Cet homme est hanté par une horreur qui se répète tous les soirs, qui revient toujours de la même façon, au pire moment possible, au moment de s'endormir. Et si l'horreur sait prendre de nombreuses formes, certaines se trouvent être plus insidieuses que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Depuis des jours, je ne ferme plus l'œil la nuit. Je passe ces longues heures nocturnes enfermé dans le noir, le regard braqué sur mon plafond. J'écoute ces grattements, ne connaissant aucune fin. Je m'installe dans mon lit dans un silence complet, et quand je commence à lentement sombrer dans le sommeil, ils commencent eux aussi. Ce n'est jamais à la même heure, car ça attend toujours que je commence à m'endormir. Les grattements deviennent alors la seule chose que j'entends, emplissant mon esprit de leur bruit agaçant. À chaque fois que j'essaye d'estimer d'où ils viennent d'une nouvelle zone, mais toujours du plafond. Parfois c'est au-dessus de mon lit, parfois au-dessus de mon armoire, d'une commode, de ma bibliothèque. Les jours passaient, ce bruit hantant mes nuits et progressivement mes jours, mon esprit jouant avec ma perception du monde. Chaque instant, un grattement dérangeant perturbait mes pensées et mon sommeil, et je ne savais plus à quelle heure du jour ou de la nuit ces bruits commençaient. Je ne sais pourquoi je restais là, à supporter ces bruits. Toutes les nuits, je retournais dans cette chambre, comme si je voulais savoir si ça allait continuer ou non. Mais ça continuait toujours, sans cesse. Et je devenais de plus en plus sensible à ces bruits. Toujours, sans s'arrêter. Après des jours à souffrir de ce même scénario, je sentais les dernières fibres de ma santé mentale se déchirer et, alors que j'étais allongé dans mon lit, dans l'obscurité la plus complète, ce bruit hantant chacune de mes pensées, je bondissais hors de mon lit et je me précipitais hors de la chambre. Je courais en caleçon de salle en salle, jusqu'à ce que, finalement, je saisisse un pied de biche. Je retournai dans ma chambre et, comme un fou n'ayant plus rien à perdre, je le plantai juste au-dessus de moi avant de tirer de toutes mes forces. Dans un énorme bruit, une partie du plafond s'effondra alors que je me jetai sur le lit pour ne pas être écrasé. Dans ma fuite, je crus voir quelque chose que je ne voulais pas reconnaître, que je ne voulais pas imaginer. Un corps était tombé, ou en tout cas, quelque chose y ressemblant. Je reculai dans mon lit, me plaquant presque contre le mur, les yeux braqués sur le bout de mon lit, quand les grattements recommencèrent, juste devant moi. Puis, j'entendis du mouvement. Quelque chose se déplaçait. Je sentais mon cœur s'emballer, alors qu'une sueur glacée coulait le long de ma colonne vertébrale. Je vis alors, lentement, gravissant la hauteur de mon lit et se rapprochant sans s'arrêter, un cadavre à peine recouvert de chair putréfiée, ses ossements creusant dans mes draps pour se tirer toujours plus proche de moi. Ce crâne, aux orbites vides, me fixant. Ses dents, sans lèvres pour les cacher, la mâchoire branlante, pourtant prête à me dévorer. Et moi, qui ne savais plus quoi faire. Je n'avais même plus la force de hurler. Après une terreur profonde et douloureuse, le cœur prêt à exploser dans la poitrine, je comprenais lentement que cette horreur sous mes yeux allait pouvoir m'offrir une fin
à cette torture, et je l'accueillais finalement comme un soulagement. Jusqu'à ce que ses doigts squelettiques se saisissent de ma jambe, sentant ses phalanges osseuses creuser dans ma peau, le sang tachant mes draps. Une douleur encore inconnue se propagea dans mon corps entier, et je retrouvai ma pleine capacité à hurler de douleur. Je criai comme jamais je n'avais hurlé, quand ses dents se plantèrent dans ma chair, et que ses mains fouillaient dans mes tripes. Je fermai les yeux en espérant oublier toute cette douleur alors que mon esprit jouait à nouveau, grattant dans mes oreilles. Ce qui commençait comme une simple histoire étrange, se retrouve finalement être une horreur absolument terrifiante. En tout cas, je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. Je ne sais pas comment vous seriez adapté à ce genre de problème. Mais je dirais simplement une chose, c'est que cette histoire est inspirée de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ma propre expérience. Je laisserai votre imagination créer l'histoire que j'ai moi-même vécue. Mais voilà, sachez que ça vient de ma propre expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vécu des choses comme ça, de ce genre. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Et pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky, Mastodon, Tumblr, je suis partout. Donc voilà. Et je suis même sur Twitch. De temps en temps, je live. Il y a longtemps que j'ai fait un live, mais ça ne saurait tarder avant de revenir. Et voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne bar mitzvah, une joyeuse Pâques, si vous êtes en période de Pâques quand vous voyez la vidéo. Joyeux Halloween, parce que nous, on est en période d'Halloween. Joyeux Noël, parce que ça arrivera dans quelques temps. Joyeux anniversaire, Michel. Il y a probablement un Michel qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.